Bom dia, alegria, bem-vindo dans ce podcast. Alors aujourd'hui, nous accueillons un guest star, Successin. Wow. Qui es-tu? Que fais-tu là? On va parler bonne humeur, on va parler entrepreneuriat, on va parler mindset. Qui es-tu? Que fais-tu là? Introduis-toi à la Pushy Station, s'il te plaît. Alors, déjà, enchanté tout le monde. Moi, du coup, je suis un entrepreneur, donc je détiens 2 entreprises à moi. Et donc, je suis ancien élève ingénieur et je me suis reconverti dans le coaching de performance. Et donc, j'aide les entrepreneurs à trouver leur voie, à régler tous leurs problèmes de mindset pour être les plus effectifs possibles, les plus performants possibles et surtout tout en gardant un équilibre certain dans leur vie, quoi. Ça, je pense que Pourquoi, c'est pourquoi cette reconversion? Excuse-moi. Je t'en prie, je t'en prie. Pourquoi Pourquoi? cette reconversion? Alors, en fait, j'ai commencé par… de base, j'étais en école d'ingé en mathématiques et j'ai commencé à lire des bouquins sur le développement personnel. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça et je trouvais que c'était super bien, super pour moi, en fait, de base. De base, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est en me disant, wow, mais attends, mais la puissance de ces techniques-là, je suis en train de devenir limite surhumain et beaucoup plus performant que les autres en fait, en prenant limite plus de temps pour moi, en me reposant limite encore plus. Donc, je suis en mode, waouh, mais c'est génial et tout. Et moi qui suis beaucoup moins mathématique et beaucoup plus relation humaine, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, OK, j'aimerais bien créer des projets. Donc là, j'ai commencé à créer une association. Et derrière, j'ai lancé ce compte Instagram qui s'appelle Successin et Mhm. au début, il a explosé. Il a directement explosé. Et en 8 mois, 9 mois, j'étais à 10 000 gens qui me suivent. À ce moment-là, en fait, il y a des gens qui ont commencé à me contacter en me disant, ouais, Lucas, est-ce que tu peux m'aider sur ce point-là? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et c'est Mhm. à ce moment-là qu'en fait, j'ai commencé à faire du coaching. Et ensuite, du coup, je me suis formé, je suis devenu professionnel, j'ai passé D'accord. donc voilà, en coaching, en programmation neurolinguistique et en hypnose. Et voilà, du coup, c'est comme ça que j'en suis là parce que donc pourquoi cette reconversion au final, c'est parce que les maths, ça m'était pas, c'était pas, j'y arrivais, mais ça me collait pas à la peau, tu vois. C'était pas ce qui t'animait tous les jours. Et Non, 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 de là, tu as créé une entreprise alors? Une entreprise en coaching? À partir de ça. c'est Ok. ça, exactement. D'abord, j'ai passé des diplômes et après j'ai créé mon entreprise. Et oui, je suis aussi hypnothérapeute, mais j'utilise pas beaucoup. Et tout ça avec ton compte Instagram du coup. De base, oui. Alors après, maintenant, je fais beaucoup plus. Je fais des conférences dans les universités. Je suis prof en université. Ah ouais, Donc, maintenant, je fais beaucoup plus. Même limite, Instagram, je suis en train de l'abandonner plus ou moins pour en fait aller vers des formats beaucoup plus live. Comme ça, j'adore. J'adore faire du live. d'accord. J'adore faire des conférences. Ça, j'aime beaucoup. Après, écrire des publications Instagram de moins en moins, mais je sais pas encore. Pas encore comment je vais me diriger, mais Instagram ces derniers temps. Et comment est-ce qu'on passe de, on va dire, influenceur Instagram contacté par les entreprises à je crée mon entreprise, je suis contacté pour faire des conférences, pour devenir prof, etc. Alors de base, les conférences et tout ça, c'est moi qui ai contacté les universités en disant, ben voilà, moi, je peux parler d'organisation, je peux parler de gestion du rush, je peux parler de comment avoir confiance en soi en entreprise, qui sont en fait des questions super importantes pour les étudiants, surtout Mhm. pour les étudiants, je dirais sur le long terme. Les mecs, ils ont 25 ans, ils sont encore en études et ils commencent à se dire, wow, attends, je sais pas travailler, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver en entreprise? Et donc, en fait, de Mhm. base, c'est moi qui ai commencé à les proposer, ces conférences. D'accord. Et après, en fait, derrière, ça a eu du succès. Et du coup, ils m'ont proposé un poste pour accompagner les élèves, donc sur la base du volontariat. Et derrière, j'ai continué les conférences. Voilà. Et sur combien de temps ça s'est fait tout ça? Sur combien de temps tu as, où tu as, eu ton illumination, on va dire, de vouloir changer de voie, et le moment où tu étais vraiment
en train de faire ce dont tu rêvais, entre guillemets? Ça t'a pris combien de temps? Alors, il a fallu que je finisse mon diplôme. En gros, j'ai eu mon illumination, comme tu as dit, il y a Ouais, 2 ans. Il y d'accord. a 2 ans, 2 ans et demi même, où je me suis dit, OK, bon, j'arrête tout. J'arrête, je voulais arrêter mes études et tout, et je voulais et, et donc là, mes parents, tout ça, tu vois, il a- c'est parti en négociation et au final, j'ai fait un deal avec eux. Je leur ai dit, OK, j'arrête d'aller en cours, je finis mes études, mais sans aller en cours. Je passe mes examens, j'ai mon diplôme et derrière, par exemple, je me lance directement en tant que coach. Et D'accord, ils ok. ont accepté. Et donc, Ok, ça fait en 2 ans, vraiment. ok. Aujourd'hui, donc maintenant qu'on a un petit peu mieux compris ce que tu faisais, on va essayer d'apporter un maximum de value dans ce live. Donc moi, Vas-y, grave. j'aimerais que tu nous dises quelles sont les situations, quelles sont les questions auxquelles tu fais le plus souvent face vis-à-vis des personnes que tu coaches en fait. C'est le truc qui revient souvent. Alors, le truc qui revient le plus souvent, 100% des cas, manque de confiance en soi. Ça, c'est la grande question. J'ai pas confiance en moi. Et en fait, les gens, au final, mettent tous leurs problèmes sous le nom manque de confiance en soi. Après, dans les vrais problèmes, c'est souvent en fait des peurs et des pensées limitantes qui les empêchent d'agir. Et donc, au final, par exemple, en période de confinement, où ils se disent, ah, ben, je vais pouvoir enfin faire tout ce que je voulais faire avant. J'ai le temps de faire tout ce que je repoussais. Et ben, ils s'aperçoivent qu'ils n'y arrivent toujours pas. Et en fait, là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des barrières mentales qui les empêchent de faire ça, qui sont entièrement inconscientes. Mais quand on va chercher, quand on va questionner, en fait, c'est des trucs qui. Donc, souvent, c'est vraiment des croyances limitantes, beaucoup de peur du lancement, peur du regard des autres. Peur du regard des autres, il y a beaucoup de gens qui ont ça. Et, euh, et voilà, je dirais que c'est vraiment ça. La peur du regard, le perfectionnisme et la procrastination aussi, c'est très fort. Je vois. Je comprends un petit peu mieux. Attends, c'est quoi ce troll là? On a un troll sur le chat. Et ouais, il y a un petit rageux. Coucou, petit Il y rageux. a un petit malin. Hello, comment tu vas? Va bosser. Ok, donc là, Ouais, le manque de le manque de confiance en soi. Et donc ça, à chaque fois, donc d'après toi, c'est quelque chose de très personnel. Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui revient assez souvent sur le fait que les gens, ils n'aient pas confiance en eux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez redondant? Moi, je vais donner un petit peu mon expérience. Ma question, où est-ce qu'elle veut en venir? C'est souvent, j'ai l'impression, vas-y, grave. c'est la peur du jugement des autres. On a peur de se faire juger, en fait. J'ai plutôt l'impression que la paralysie générale, elle vient surtout du fait que les gens, ils ont peur. Instinctivement, tu ne t'en rends pas compte, mais au moment où tu vas passer à l'action, en fait, tu vas te dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle va dire cette personne? Si je le fais, on va peut-être me dire ci, on va peut-être me dire ça. Et en fait, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur le jugement des autres, parce que j'essaie de relativement pousser les gens bah, à être heureux, forcément. Toi, si tu écoutes ce podcast, ce live, et que tu es heureux, pas grand chose à faire. On s'en fout limite que tu n'aies pas confiance en toi. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, je m'en fous, tu vois. Parce que je trouve que le plus important, c'est d'être heureux. On est tous là juste pour ça. Et en fait, le fait qu'on manque de confiance souvent par rapport à la peur du jugement des autres, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu y crois? Ah ben, enfin, c'est l'une des grandes barrières. C'est-à-dire que, en gros, il y a 2 barrières à la confiance en soi. Il y a la peur du regard des autres et le sentiment d'incompétence. Ok, Donc, le sentiment d'incompétence, c'est quand justement tu vas devenir perfectionniste à fond, tu vas vouloir toujours prouver ta valeur par le fait que tu te sens incompétent. Du coup, tu vas toujours essayer de perfectionner. Et l'autre, c'est la peur du regard des autres. Et du coup, justement, tu vas justement arriver à une procrastination, à te dire, ouais, j'ai envie de faire ça, mais je vais pas vraiment me mettre en avant parce que justement, en fait, au final, j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. J'ai peur de sortir de la norme sociale. Et ça, c'est un gros problème, surtout dans ta thématique qui est le véganisme.
Quand tu vois les véganes, comment ils se font tailler, alors qu'en fait, bah, ils font un truc qui est de toute façon bon pour la planète, tu vois. Dans tous les cas, Mhm. qu'on le soit pas, on peut juste dire que dans tous les cas, c'est bon pour la planète. Ok, donc à Mhm. partir de là, enfin, les gens se font tailler et du coup, ils n'osent pas, alors qu'ils savent que ce serait la bonne chose à faire. Et oui, en effet, c'est une des grosses problématiques de la confiance en soi. C'est cette peur-là, cette peur soit du regard des autres, soit de ne pas être compétent. Ok. Ouais, c'est vrai qu'au final, les deux mènent assez à la paralysie. Ça, c'est ça qui fait qu'on n'agit pas forcément. Et donc, toi, comment est-ce que tu vas travailler avec les personnes pour que ces croyances limitantes-là, elles sautent? Moi, je suis curieux. Comment on fait? Là, quelqu'un écoute ce podcast et quelqu'un écoute ce live, il n'a pas confiance en lui, il se dire, il a le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui pour que tout ça, ça se déverrouille et qu'il passe à l'action d'un seul coup? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Déjà, la première chose à faire de base, Mhm. c'est se fixer des objectifs clairs. D'accord, C'est-à-dire savoir où tu vas. Déjà, d'accord. si tu sais où tu vas, tu auras beaucoup moins de mal à te mettre en route. Dans Tu vois. la partie ou pas? C'est-à-dire que si je te dis, viens, on va marcher 20... Comment? On est un petit peu en décalage par rapport à ce live, je sais pas, excuse-moi, je disais, est-ce que les objectifs, faut qu'ils soient dans un temps imparti pour toi? Je te Ouais, coupais, excuse-moi. évidemment. Donc, évidemment, il faut que ce soit précis, donc super précis. C'est-à-dire qu'en fait, une super technique que j'utilise avec mes clients, que je leur dis, c'est il faut que tu puisses descendre dans la rue, expliquer ton objectif à quelqu'un que tu ne connais pas, qui puisse interpréter derrière. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses descendre dans la rue, dire à un mec, OK, je veux faire 30 pompes pendant 30 jours pour atteindre cette taille de biceps-là. Et là, Mhm. le mec, il n'y a aucune... Par contre, si ouais, je veux faire du sport, ben moi, je vais interpréter, tu veux faire des abdos, ou alors tu veux faire du skate, ou alors tu veux faire du cheval. C'est-à-dire que je veux faire du sport, ça veut rien dire, tu vois. D'accord. Donc, être super précis, autant dans la nature que, en effet, dans la deadline. Tu as raison, il faut qu'il y ait une date. C'est super important. Bah écoute, justement, moi je suis en train de me dire que mettre des deadlines à ses objectifs, c'est le meilleur moyen pour ne pas être heureux. Parce qu'en fait, moi j'étais un grand cultivateur voilà, dans un mois, j'ai fonctionné comme ça pendant tout 2019. Je mettais des objectifs dans un temps imparti, toujours. Genre, je veux faire tant de publications par jour, je veux que d'ici 3 mois, j'ai tant d'abonnés, je veux avoir pris 3 kilos de masse musculaire et être toujours à 10% de body fat, etc. Enfin bref. Et je mettais tout ça toujours dans un temps donné. Je veux lire 3 livres dans un mois, etc. Et en fait, je me suis rendu compte cette année que se mettre des deadlines comme ça, c'était le meilleur moyen de ne pas être heureux parce qu'en fait, bien sûr, tu as toute cette technique de visualisation, si tu veux, on en parlera après, qui fait qu'en fait, toi, quand tu te vois dans un temps donné, bah, tu te dis, voilà, je sais que je vais y arriver parce que dans 3 mois, je vais être comme ça et tu as la puissance de la visualisation qui fait que ça va t'amener à cet objectif-là. Mais c'est juste qu'il ne faut pas oublier non plus que bah, ça peut te mener au fait que, déjà d'une, bah, tu n'es pas heureux si tu n'atteins pas l'objectif. Et de deux, si tu l'atteins, et moi, c'est ça qui m'est arrivé, en fait, c'est que une fois que tu atteins l'objectif, eh ben, t'es vachement démotivé, en fait. Oui, tu te mets d'autres objectifs, tu te mets d'autres ambitions, d'autres rêves, mais le fait que ça y est, tu as atteint cet objectif-là, bah, ça te vit. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de se mettre des choses qui sont totalement inatteignables, en fait, et sans date de péremption, et se mettre des rêves comme ça, absolument inimaginables, entre guillemets, pour qu'en fait, tu sois toujours dans le kiff du process. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'aimerais quand même préciser deux choses. C'est-à-dire qu'un objectif, faut pas qu'il soit trop ambitieux, dans le sens où une notion qui est super importante, que les gens ne connaissent pas bien, c'est la notion d'écologie. Alors, ils Mhm. connaissent l'écologie pour la planète, mais la notion d'écologie personnelle, c'est-à-dire d'être d'accord avec toutes les conséquences que vont amener l'atteinte de ton objectif. Et donc, en fait, en effet, si tu te fixes des deadlines trop fortes, trop, ça va pas être écologique. D'accord. Donc, donc, en fait, au final, cette notion d'écologie, elle est vraiment indissociable de la définition d'un objectif.
Et en effet, si tu mets pas la notion d'écologie dans l'endroit ou le moment où tu fixes, eh ben, ça peut vraiment être un problème. Ça peut vraiment, et en effet, tu peux partir dans le too much, tu vois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais d'échec. C'est-à-dire que ne pas atteindre un objectif, c'est pas un échec. Il Parce y a que des dans tous les résultats qu'on cas, désire ou non. exactement. Mais surtout, dans tous les cas, il y aura eu ce processus-là qui t'aura fait grandir. Donc, en fait, on dit en coaching et en PNL, on dit il y a pas d'échec, il y a que du feedback. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas échouer et tu peux pas gagner en fait non plus. Tu échoues pas ou tu gagnes pas. En fait, t'as que du feedback. Donc, soit le feedback il est positif, soit le feedback il est négatif. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu en prennes les instructions et que tu grandisses grâce à ce feedback-là. Je suis totalement Donc, d'accord. Et donc dans c'est pour cette ça notion de... que, Dis-moi, dis-moi. excuse-moi. Non, 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 vas-y. dis-moi, dis-moi. On est un peu on est en très léger terrain. En fait, je voulais juste te dire aussi, je voulais ajouter à ça que l'écologie, Ouais, ça. elle est assez juste dans le sens où ce que je pense aussi, c'est que si ton objectif, il est trop compliqué, et ben en fait, par exemple, le matin, tu veux te lever plus tôt. Tu as envie de te lever plus tôt pour atteindre tes objectifs et tu veux te lever demain à 5 heures du matin et travailler pendant 2 heures. Après ces 2 heures-là, tu vas faire une séance de sport. Enfin, voilà, tu es vraiment motivé pour faire ça. Tu fais la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Tu fais ça pendant une semaine. Et en fait, ce que j'ai remarqué chez certaines personnes, c'est que bah, tu finis par couper cette habitude. Parce qu'en fait, tu en demandes trop à ton objectif. En fait, là où je veux en venir, c'est que si tu mets des tâches relativement simples dans ton cerveau et tu te dis, OK, bah, demain, je vais me lever 10 minutes plus tôt et faire 10 minutes de sport, bah, d'un seul coup, en fait, ça devient hyper simple pour toi, pour ton cerveau, ça devient une technique qui est vachement atteignable. En fait, du coup, on retrouve ce sentiment d'écologie dans le sens où ben, c'est facile à faire et on va le faire du coup. Donc, c'était Ouais, juste grave. là-dessus que je voulais. Donc, je T'as t'ai vraiment coupé, raison. dis-moi, C'est la t'allais enchaîner sur quoi? meilleure manière. Non, mais je disais que c'était la meilleure manière de faire. En effet, c'est la technique des petits pas. La technique des petits pas, c'est D'accord. voilà, pour atteindre un gros objectif, commencer par, voilà, tu veux prendre une douche froide, vraiment froide. Commence pas commence pas par essayer de la prendre. Tu vois, déjà, baisse un peu la température à mesure, tu vois. Ouais, on est d'accord. Tu vas pas atteindre le haut de la tour Montparnasse en sautant, tu vois. Il va falloir prendre l'escalier, tu vois. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça, ouais. Et du coup, d'après toi, il faut pas mettre d'objectifs inatteignables dans ta vie, entre guillemets. Comment? Il faut pas mettre d'objectifs inatteignables pour toi, entre guillemets. Ah ben, alors, ça, c'est une bonne question. Il faut mettre des objectifs inatteignables à très long terme. Ah, C'est-à-dire qu'à très long terme, à 2 ans, 3 ans, il faut pas hésiter à mettre des objectifs qu'on pense encore inatteignables. Donc moi, à 2 ans, par exemple, dans 2 ans, j'ai des objectifs que franchement, je sais vraiment pas comment je vais faire. Tu vois, genre, je suis en ouais, mode, ok, je sais pas. Tu vois, genre. ouais. Mais par contre, moi, qu'à 3 mois, 4 mois, il faut être réaliste, tu vois, parce que tu vas pas devenir champion du monde. Je vais pas devenir champion du monde de snowboard alors que je suis jamais monté sur un snowboard dans 3 mois, tu vois. Ouais, c'est Par sûr. contre, dans 3 ans, pourquoi pas, tu vois. On sait pas, tu vois. Qui sait? Ouais, non, mais ok, je vois un petit peu mieux. Donc, Donc, dis-moi, dis-moi. ouais, c'est juste en fonction. Il faut, en gros, là où je travaille, les premières séances que je fais avec mes clients tout le temps, c'est du coup la définition d'objectifs, mais sur plusieurs niveaux. Donc, du coup, on fixe un objectif à très long terme, un objectif à long terme, un objectif à moyen terme et des objectifs à court terme. Et en Ok. fait, cette différence, ces différentes niveaux d'objectifs, et en plus ça avec le questionnement et tout ça. Et c'est pour ça que c'est super utile même pour un entrepreneur qui est déjà bien installé, qui a déjà un bon, un bon mindset et même une entreprise qui tourne. Prendre un coaching, c'est toujours, c'est toujours un gros boost de performance, mais à la fois sans beaucoup plus travailler. C'est juste prendre la bonne direction, tu vois. Hmm. Et ces différents niveaux d'objectifs, ça aide à fond, à fond. Et du coup, tu parles aussi de beaucoup de succès, puisque tu t'appelles Succès Sain quand même. Euh, Exact. euh, Qu'est-ce que c'est pour toi le succès? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une bonne question. J'aime bien cette question. Le succès, pour moi, c'est accomplir ce que tu as vraiment envie de faire
Donc, dans le thème, donc ce que tu as vraiment envie de faire, c'est le thème qui t'attire à fond. De la manière dont tu as envie de le faire, donc ça, c'est la méthode. Et voilà, et en fait, et avoir en plus de ça, donc à côté de ça, un équilibre de vie certain. Donc pour moi, ça c'est le succès. Ça c'est tu peux avoir du succès en étant boulanger, tu peux avoir du succès en étant fleuriste, en étant coach, en étant ingénieur, en étant tout ce que tu veux. Tant que tu es dans le thème qui te plaît, que tu utilises la méthode qui te plaît et qu'à côté de ça, tu as un équilibre de vie. Ça pour moi, ça c'est la définition du succès. Donc demain, quelqu'un qui écoute ce live en ce moment et qui écoute ce podcast, demain, quelqu'un, il peut avoir du succès au final. Tant qu'il fait ce qu'il aime. Ah ouais. Et en fait, c'est Ah tout ouais. au final. Avoir du succès, c'est être heureux en fait. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Ah, non, je dirais pas que avoir du succès, c'est être heureux. Je dirais que le succès amène forcément le bonheur. Parce que D'accord. tu peux être heureux sans avoir atteint le succès, tu vois. Tu peux être heureux. Être heureux, c'est très à un moment donné. À un Voilà, c'est moment ça. donné, je suis heureux, tu vois. Tu peux être heureux dans certaines périodes de ta vie sans avoir atteint le succès. Mais par contre, si tu es dans le succès, tu seras dans le bonheur total. Genre, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais tout le monde, par contre, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, pareil. Et moi, il y a cette notion là qui me revient assez souvent, c'est vraiment l'importance de kiffer le processus. Parce que le succès, pour moi, du coup, je vais donner un petit peu mon avis, c'est pas vraiment un but à atteindre. C'est pas vraiment un état dans lequel tu es. Totalement. C'est vraiment kiffer le process Mm. et être tellement amoureux de ce process que tu fais ça pour rien d'autre en fait. Tu Ouais, t'en tout à fait. fous, tu t'en fous finalement de l'objectif. C'est là où je voulais en venir mes questions précédentes. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vis quand même d'objectifs assez inatteignables. Pourquoi? Parce qu'au final, en fait, je suis tellement en train de kiffer le process que j'en ai un peu plus rien à faire du reste, quoi. Au final, pour moi, une fois que tu es heureux, une fois que tu as trouvé vraiment ce qui te plaît et que tu le fais tous les jours, bah ça y est, Mazel Tov, tu as gagné en fait. Tu n'as plus Exact. besoin de. Tu as le succès, tu as le bonheur, tu as. Normalement, en tout cas, t'arrives à manager. Du coup, je voulais te demander une autre chose aussi. Je vois que sur ton compte, tu parles beaucoup de bonne humeur. Ouais. Comment est-ce que pour toi, du coup, la bonne humeur, c'est important pour atteindre le succès Est-ce que ça reflète un état de bonheur aussi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dis-moi, fais-nous un petit résumé. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, c'est ça que j'aime dans ta chaîne aussi. C'est ce Bom dia alegria, il va tout bien, là, tout ça, là. Ça, parce qu'en fait, enfin, pour moi, il y a deux manières d'avoir du succès. C'est soit en travaillant pour avoir du succès, ou soit en te mettant dans un mindset de succès pour en fait l'attirer comme. D'accord. Et ramène le sourire. Ouais. Et donc pour moi, déjà, commencer par sourire chaque jour, voir le côté positif des choses, voir la progression justement plutôt que l'atteinte de l'objectif, comme tu dis. Donc kiffer le processus et pas se dire je serai heureux seulement quand j'ai l'objectif. Non, Ouais, sois heureux maintenant, mec. Et tu vas exactement. voir en fait, c'est ça qui va te faire atteindre le succès. C'est ça qui va te faire, comme tu dis, kiffer le processus. Et c'est ça qui est important. Et à partir du moment où justement, bah, tu as la bonne humeur, déjà, tu as 80%. Vraiment, tu as 80% de tout ce qui ira bien. Parce que si tu as Génial. la bonne humeur, tu as la bonne humeur, ben, tu vas commencer chaque journée en te disant, OK, c'est une nouvelle journée et je vais kiffer. Dans tous les cas, je vais kiffer. Ça se trouve, j'ai kiffé ce que je pense, mais je vais kiffer. Ces choses-là, en effet, la bonne humeur, c'est super important. Et c'est quelque chose que tu cultives à fond. C'est ça aussi que j'aime chez toi. Exactement, merci beaucoup. Moi, du coup, il y a un petit quelque chose qui me plaît aussi. Ouais, c'est bien sûr, c'est toujours être globalement en joie, toujours être dans la reconnaissance. Aujourd'hui, je pense que on n'a aucune raison, surtout en France. Là, aujourd'hui, c'est principalement des gens francophones qui nous écoutent, mais même en Belgique ou que sais-je. Bah, il n'y a aucune raison d'être malheureux, il n'y a aucune raison de se plaindre. On a la chance inouïe d'être en vie. On fera rien de mieux dans toute notre vie que d'avoir la chance d'être en vie. Et je trouve que on s'en rend compte parfois un peu trop tard. Et c'est vraiment important de revenir dans le moment Mm. présent parce qu'on n'a que ça. Et voilà, qui fait le process, on en revient un petit peu à ça.
Donc c'est là où je voulais en venir. En tout cas, merci pour ton témoignage. Je voulais te poser une petite question encore. Avec plaisir. Pour les, pour les Vas-y, personnes qui dis-moi. sont là et qui suivent Marco Pois-Chiche depuis des mois, qui ont bien compris qu'il fallait être dans la joie, dans la bonne humeur, qu'il fallait être reconnaissant et qui, ça y est, ils se disent sans moi, c'est pas grave, je vais quand même agir et je vais voir ce qui se passe. Ce qui est pour moi un tout aussi bon état d'esprit que de ne pas avoir confiance, mais on en reviendra plus tard. Quel est pour toi, en tant que coach, comment est-ce que tu vas coacher ce genre de personne-là qui est déjà en fait dans le mindset positif et dans la confiance en eux? C'est quoi là, un petit peu le coach premium que tu proposes, par exemple? Eh ben, ça va être de justement arriver à, en fait prendre le contrôle des choses qui t'échappent encore, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont très heureux dans leur vie, qui ont le bonheur et tout ça, mais qui vont peut-être un peu papillonner ou quoi. Et ben justement, arriver à mieux comprendre ben voilà, les leviers de la productivité, les leviers du fait de se sentir encore mieux. Et puis même les personnes qui sont heureuses ont toujours des problématiques. Attention, c'est pas parce que tu deviens heureux que tu n'as plus de problématiques. Exact. Donc régler ces petites problématiques, arriver à mieux prendre du recul. Et surtout, en fait, avec ces gens-là, après, en fait, je travaille sur leur autonomie. C'est-à-dire que mon but, à la fin d'un coaching, à moi, c'est que la personne soit entièrement autonome, genre là, qu'elle connaisse les leviers de sa motivation, de son bonheur, de sa productivité, qu'elle connaisse tous ces leviers-là et qu'elle ait plus besoin de ça, c'est mon but. Nice, bravo, c'est ça, je suis d'accord. Effectivement, je pense que tu l'as très bien résumé, même une fois que tu es heureux, c'est bien d'être complètement heureux et de kiffer le process et d'être dans la joie, etc. C'est vrai qu'après, en fait, il faut, pour moi, repérer, comme tu l'as si bien dit, les leviers qui te motivent et en fait, réussir à les utiliser pour toi. En fait, comprendre ce qui te met vraiment en joie grâce à la pleine conscience, c'est là où je voulais en venir dans la question d'avant. Se reconnecter au moment présent, revenir dans la pleine conscience, en fait, pour comprendre ce qui te fait vraiment frémir, ce qui te fait vraiment kiffer, et essayer de faire en sorte que l'univers, on va dire, te remette le plus souvent possible dans cet état qui te fait vraiment kiffer. Parce que même si tu es heureux, bah, il y a quand même tous ces pics de bonheur, il y a la dopamine qui agit sur toi, même quand tu es déjà heureux dans le process de manière générale. Tu as quand même des moments en fait, où tu as ces pics et tu te dis, ah ok, en fait, je suis comme ça. En fait, ouais, je suis heureux, ouais, je suis dans la pleine confiance, ouais, j'ai confiance en moi. Mais je n'avais pas remarqué que c'est quelque chose qui me faisait kiffer, qui m'apportait la masse de valeur, qui apportait en plus de la valeur aux personnes qui nous regardent. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que il faut repérer, il faut continuer la quête de soi. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas parce que tu es heureux que tu as terminé ta quête et que tout est fini. Il faut justement, la quête, elle commence seulement. Et ça démarre que là, en fait. La vie, elle commence vraiment que là parce qu'il faut découvrir un petit peu tout ce qui te rend heureux dans la vie et le cultiver encore plus, en fait. Et vraiment aller dans ce Ouais, sens-là tout à fait. et voilà. Et juste kiffer ta life. Tout à fait. Donc, il faut essayer C'est de soi-même. une petite métaphore, Dis-moi. si je peux me permettre une dernière, c'est le bonheur, le mindset, la confiance en soi. Il faut le comparer ça à un jardin. Un jardin, si tu fais rien, si tu fais rien pour ton jardin, et tu peux être sûr que les mauvaises herbes, elles vont pousser. Ouais. Si tu fais un petit peu, tu vas pouvoir entretenir. Et par contre, ça va être un réel travail que de rendre ton jardin plus beau. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait rien, la stagnation pour l'humain, c'est égal à justement à la régression en fait. Exactement. Donc vraiment, D'ailleurs, je donc fais une petite parenthèse comparer vite la. fait. Vas-y. En fait, pour moi, comme tu l'as bien dit là, la vie, c'est un mouvement, c'est un changement. Quoi qu'il arrive, tu es en mouvement. Même quand tu n'as pas envie de bouger et que tu as envie de rester dans ta zone de confort et que tu n'as plus envie de rien apprendre, et ça, c'est le danger aujourd'hui contre lequel j'aimerais te mettre en garde, c'est que quoi qu'il arrive, tu es en mouvement. Soit tu t'améliores, soit tu régresses. Mais tu ne peux pas stagner en fait. Tu vois, stagner, l'être humain, ça, s'il ne connaît pas. Soit tu évolues, soit tu régresses. Donc voilà, c'était juste ma petite Exact. parenthèse. Mais vas-y, continue. Excuse-moi. T'as tout dit, t'as tout dit. T'es un Ah, champion. c'est là où tu voulais en venir? Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est si tu stagnes, voilà, c'est comme un jardin. Si tu fais rien,
ça va pourrir. Par contre, il suffit pas non plus de grand-chose. Il suffit pas de grand-chose pour garder son jardin tranquille et en plus, plaisir de s'occuper de son jardin et c'est un plaisir de progresser. Et c'est ça Yes. aussi qu'il faut que les gens comprennent le plus. Les gens, ils te parlent du coaching comme si ah, mais tu vas rentrer dans ma vie et tout ça. Non, gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions pour que tu te sentes bien. Genre, le but, Ouais. c'est que tu te sentes performant, que tu arrives à atteindre tes objectifs. Et Mm, mm. ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. On a vu, j'ai vu dans le chat, Criden Coco, hein, je vois tes messages. Merci pour les messages de soutien dans le live. J'ai vu qu'elle parlait d'estime de soi et c'est tout à fait ça en fait. Personnellement, et c'est un truc que je cultive beaucoup, c'est vraiment faire en sorte que toi, ton estime de toi, elle soit intacte quoi qu'il arrive et qu'elle ne dépende de personne d'autre. Tendance aujourd'hui à beaucoup trop attendre des autres personnes. Et en fait, moi, je voulais te mettre en garde contre ça aujourd'hui. C'est vraiment que tu aies besoin de rien pour être heureux à part toi, en fait, et ton mindset. Et c'est juste là où je voulais en venir. Et voilà, en fait, c'était ma petite phrase. Voilà, c'est un inside game. Il faut que ça dépende de personne d'autre que toi. Et Exactement, effectivement, je pense que c'est tout quand même à fait. important aujourd'hui de se faire coacher. C'est bien de se former. On a parfois une connotation négative. On n'a pas envie de se sentir faible parce qu'on est coaché ou on n'a pas envie de se former parce qu'on estime qu'on sait assez de choses. Déjà, tu ne sauras jamais assez de choses. La vie, c'est un éternel apprentissage. Et la deuxième chose, c'est que bah ouais, il faut continuer. Ils dépendent que de toi. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'insiste beaucoup en ce moment. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Dis-moi. Là, je suis tout à fait d'accord. Et comme quoi, ben, l'investissement sur ta personne, ça sera toujours le plus bel investissement que tu puisses faire. Malgré tous les iPhones que tu puisses t'acheter, malgré n'importe quoi que tu puisses t'acheter, investis dans toi, investis dans des moments, c'est-à-dire passe des moments avec les gens que tu aimes. C'est aussi un grand apprentissage de parler avec des gens déjà. Mm. Et puis, tout comme quand tu as un problème de plomberie, ben, tu appelles un plombier. Et ben, si tu as un problème de mindset, ben, appelle un coach, tu vois. Et arrête de faire tu vas rentrer dans ma vie, normalement, je devrais régler ça tout seul. Non, gros, il y a des professionnels qui sont là pour t'aider, pour que tu puisses atteindre ton but le plus rapidement possible, pour que tu galères pas avec ton problème de plomberie tout seul à pas savoir comment faire, tu vois. Il y a des gens qui Exactement. savent comment faire et qui vont te montrer comment faire. Et ça, c'est Ouais. important. On a tendance à croire que, en fait, on n'est pas habitué à investir en soi, tout simplement. Pas habitué forcément Mm. à se dire, OK, je vais prendre un coaching de 500 euros ou je ne sais quoi. On se dit, ouais, mais c'est, on pense que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, alors qu'en fait, c'est ce qui te fait gagner du temps et c'est ce qui te fait prendre tous les raccourcis que que les coachs, notamment, ils ont mis, je sais pas moi, des années à comprendre, tu vois. C'est des raccourcis que tu donnes comme ça. Ouais. Donc, Et puis, et puis aussi, tous les coachs se font coacher hein, quasiment. Moi, j'ai un coach que je paye une fortune, hein, faut pas croire. Genre, en mode, tous les coachs se font coacher parce qu'on sait, on connaît la plus-value que ça apporte. Donc voilà, faut vraiment ah pas ouais, hésiter, quoi. moi, premier, moi je me fais coacher aussi et c'est comme ça que ça marche, j'ai envie de te dire. Mais bon, bon. Oui, alors moi je pense du coup autodidacte. Je fais une petite parenthèse vite fait d'ailleurs, si tu peux nous rebondir là-dessus, c'est avec plaisir. Moi je pense que la meilleure éducation Vas-y, vas-y. de toutes, c'est l'éducation que l'on à soi. Entre guillemets, c'est l'éducation que toi tu t'apprends, que toi tu fais sur toi et sur ce que tu veux travailler. Et je pense qu'il n'y a aucune formation ou diplôme qui viendra supplanter le fait que toi, tu veuilles apprendre quelque chose et que tu le fasses toi-même. Ça voudrait dire que tous ces guitaristes autodidactes, ils ne seraient jamais devenus guitaristes. Là, je pense à Gary Vee. Je ne sais pas si tu connais Gary Vee. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu qu'il fasse une école en entrepreneuriat pour devenir entrepreneur. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, Gary Vee ne serait pas un des meilleurs coachs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut parce qu'il y avait quelqu'un qui disait dans le chat, c'est important d'avoir des diplômes. Et moi, je disais, oui, c'est bien, mais attention, il ne faut pas que ça t'empêche d'agir. Parce qu'il y a plein de Exact. gens, là, je pense à Bill Gates. Bill Gates, il a quoi comme diplôme? Peanuts. Steve Ouais. Jobs, il a Après, Bill. Peanuts. C'est un génie, c'est sûr. Dire qu'il n'y aura pas de meilleur apprentissage que celui que toi, tu veux effectuer sur toi. Parce que tu auras vraiment, tu seras sans Tout à limite, en fait. fait.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc maintenant Ouais. que tu es revenu parmi nous, euh, tes meilleurs livres. Je veux savoir tes meilleurs livres, s'il te plaît. Quels sont tes meilleurs livres? Alors, ouais. Alors, du coup, comme je te disais, là, j'allais vers ma bibliothèque. Alors, du coup, tu vois ma petite bibliothèque là, il y en a un peu partout. C'est ça, c'est ma bibliothèque de développement personnel. Ok. Donc déjà, le premier livre, ça c'est, tu m'as demandé le livre qui m'a ouvert les yeux. C'est un livre super simple, vraiment super simple et qui est standard. C'est le classique du développement personnel. Moi personnellement, je l'offre à mes clients souvent, je leur D'accord. envoie. Pour moi, ça, c'est la base. C'est vraiment la base de la base, très simple à lire. Et en fait, il te donne en fait la notion de l'ego, la notion de la petite voix dans la tête, toutes ces choses-là dont on ne parle pas souvent. Ben ça, pour découvrir le développement personnel, c'est énorme. Et Top. Du coup, attends, j'ai une après, question. Pouce. ouais, Du coup, pour toi, c'est quoi la différence entre l'intuition qui va te mener au bonheur et l'intuition qui, pour moi, est le sixième sens du bonheur? Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on écoute son intuition et il faut qu'on aille all-in dans l'intuition parce que des fois, il y a des petites voix qui passent. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Je t'invite à la regarder la vidéo si tu l'as pas encore vue. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'intuition pure pour toi, qui va te mener au dépassement de toi, qui va te mener à l'atteinte de tes objectifs, de l'ego mal intentionné, l'ego mal placé, l'intuition qui te dit n'agis pas et reste dans ton canapé aujourd'hui et ne fais rien. Mais sauf qu'elle te dit ça tous les jours. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux et savoir comment est-ce qu'on la combat, s'il te plaît? mais tu as été génial, tu viens de la dire, la différence. Tu viens de la dire. On est trop chaud. C'est-à-dire que l'ego, il va t'empêcher d'agir, alors que l'intuition va te pousser à l'action, tout simplement. Et tu l'as très bien dit. C'est-à-dire que l'ego, en fait, il va être là très souvent. Il va être là bah, à chaque fois que ton inconscient a pas vraiment envie de se bouger, tu vois. Ou alors D'accord. que tu veux faire de nouvelles choses, que à chaque fois que tu vas te dire, OK, je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose de nouveau, et ben ton ego il va te dire ouais mais attends, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Tu vois. Est-ce que tu vraiment besoin de te dépasser? Ah bah alors du coup ça t'empêche d'agir tout le temps. D'accord. Par Ok. contre, l'intuition va être là pour en fait ça va être l'idée. L'intuition ça va être ce moment où tu vas faire oh, putain c'est ça, genre c'est évidemment ça et je vais le faire, tu vois. D'accord. Ok. Merci pour la valeur extra. Vas-y, je t'en prie, continue. C'est quoi l'autre livre Alors qui l'autre t'a fait livre changer de alors attends. carrière? Quel est ce livre? Donc du coup, les quatre accords Toltec, c'est vraiment ce qui m'a aidé D'accord. à découvrir. Après, ce serait quoi? Ce serait peut-être, tiens, peut-être celui-là. Celui-là, c'est un livre, tu vois, il est tout éclaté là. Il est tout éclaté parce que je l'ai pas mal baladé. Trois amis en quête de sagesse. C'est un très beau bouquin aussi. D'accord. Ça, c'est un beau bouquin de réflexion personnelle. Si tu veux te remettre, c'est vraiment un très bon bouquin. Et sinon, après, par contre, pour découvrir le coaching, et celui-là, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, et je l'ai trouvé génial, genre génialissime, parce que il explique super bien. Ça s'appelle le coaching au service de la performance. D'accord. Et ce bouquin est génial parce qu'en fait, il est aussi bien pour les coachs que pour les gens qui veulent découvrir le coaching. Et, euh, et en fait, il t'apprend où est-ce que ça va t'amener, comment t'auto-coacher aussi, et ça, c'est super cool. Donc voilà, le coaching au service de la performance, pour moi, c'est un bouquin qui est super puissant. Je te le conseille, Marco. Ok, merci. Et vite fait pour les quatre accords de Tolkien, là, j'ai pas compris. En résumé, c'est quoi? C'est quoi les quatre accords et qu'est-ce que ça t'apporte pour nous donner un petit peu envie d'aller chercher ce bouquin? Les quatre accords, ça va être, c'est en gros la base des croyances qu'il faut avoir. Donc, de toujours donner le meilleur de soi-même, de ne jamais rien prendre pour soi. Alors, putain, je les connais plus. Moi, je t'en prie. Non, mais c'est bien, Et donc, ouais. en fait, c'est des Ne jamais accords. rien prendre pour soi, c'est marrant ce que tu dis parce que ça, j'en parle souvent. Notre égocentrisme inné, voilà, le fait qu'on pense quand même à nous en premier, ça nous mène à des mauvaises interprétations parfois de ce que les gens. Et ça nous conduit tout droit aux chamailleries. Et pour moi, les chamailleries, ça fait aussi partie des choses qui t'empêchent d'agir parce que tu mets de l'énergie dans des chamailleries au lieu de les mettre dans tes projets, au lieu de les mettre dans de la construction de confiance en toi notamment.
Et du coup, ben, c'est important, ouais, c'est important de ne pas prendre les choses pour soi et de prendre toujours un peu de recul vis-à-vis de ça. Donc c'est cool qu'on en reparle aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, mais Du tout à coup, fait. Gros, ouais, le bon, 4 accords Toltec, c'est la base du mindset. Vraiment la d'accord. base du mindset que tu peux avoir pour être heureux et être tranquillement. Pas faire de suppositions et toujours faire de son mieux, exactement. Ok, Ouais. merci beaucoup. Ah, Euh, du coup, mon avis, Myriam. j'ai encore deux dernières questions pour terminer ce podcast. L'avant-dernière question, Vas-y, dis-moi tout. c'est si tu pouvais te téléporter 10 ans en arrière et te donner un petit conseil et repartir dans le futur, qu'est-ce que ce serait? Euh, écoute pas les gens qui vont rager. Écoute vraiment pas les gens qui vont rager. Conseil, Ok, merci. parce que tu vois, je sors d'une école d'ingénieur, j'ai fait des études fortes, tu vois. Et quand j'ai dit ouais, je veux tout arrêter, devenir coach de performance et coach de Ouais. et maintenant c'est moi qui me fous gentiment de leur gueule. Maintenant, ouais, c'est toi. Ok. Bah ouais, et du coup, ça t'a fait si mal, ça t'avait affecté sur le coup, le fait qu'on dise ça de toi, ouais, ça t'avait affecté finalement? Bah, je dirais que c'est un peu des deux. Ça m'a aussi donné de la force, tu vois. Ça m'a aussi Ouais, donné la force de me dire, mais tu sais quoi, genre, ne les écoute pas, parce que de toute façon, je vais leur prouver par le résultat. En moins d'un an, après avoir eu mon diplôme, en moins d'un an, j'ai dépassé tous mes potes qui sont en entreprise et qui font métro, boulot, dodo, qui travaillent dans des boîtes où en fait, ils sont même pas d'accord avec l'éthique de cette boîte-là. Alors que moi, ben, je me lève quand je veux, je travaille quand je veux, je gagne la somme d'argent que je veux, j'exerce ma passion, je travaille avec des gens super intéressants, je choisis mes clients, je me régale, quoi. ouais, Je vis une vie de rêve. d'accord. Ok, good. Du coup, ma dernière question, c'est quoi la prochaine étape? Quels sont tes projets, quels sont tes prochains projets? Quoi de neuf dans le succès sain? Alors, la prochaine étape, là, c'est d'embaucher. Là, je suis en train d'embaucher des gens qui vont venir travailler avec moi. Donc, pour gérer mes réseaux, pour gérer ma communication. Mhm. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape. Là, j'ai mis en place un programme de mentoring qui est super puissant et donc là, je suis en train d'en mesurer les résultats. Donc voilà, tout ça. Donc continuer à mettre en place le mentoring, euh, continuer à rechercher des gens, ben, voilà, pour travailler avec moi. Et puis dès que le confinement est terminé, mon rêve là actuellement pour l'année prochaine, c'est de faire un tour de France des universités pour donner des petites conférences gratuites pour toutes les personnes qui peuvent, vu que les universités sont libres d'accès, pour toutes les personnes que ça intéresse. Ok, merci beaucoup. Merci Ben, beaucoup à merci à tous toi, Marco. de nous avoir suivis sur ce live. C'était moi, franchement, j'ai bien apprécié ta compagnie. Moi aussi, C'était beaucoup. vraiment un plaisir. On a bien fait de se croiser. Donc, j'en sortirai un podcast, je sortirai un numéro, puisqu'en ce moment, voilà, je vais faire ça. Et puis, on verra sûrement ta tronche dans des. nos tronches dans dans des petits formats vidéo. Donc, voilà, franchement, merci pour toute la value. Je pense qu'on remettra ça un de ces quatre, si tu en as le temps et si tu en as Bah l'envie. ouais, de ouf. Et voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ce chat très, très Merci actif beaucoup. aujourd'hui. Il y a eu des remarques très pertinentes et Chris et tout ça, j'ai bien lu vos messages. Franchement, c'était un plaisir de vous avoir sur ce live. Et je vous souhaite une pure journée. À très vite. Salut. Allez, ciao, ciao.